Et ben voilà les amis, donc voici le deuxième achat du mois. Donc, vous le voyez directement, c'est une imprimante laser que j'ai trouvé sur le site. Je vais du site comme ça. Pour ceux qui veulent faire des petites économies, n'hésitez pas à aller sur ce site-là. C'est une boutique française, mais qui est basée en Allemagne. Donc l'usine est basée en Allemagne, mais le siège social du site est basé en France. Et je l'ai payé 180 euros, ce qui fait à peu près entre 200 et 230 euros moins cher que sur LDLC. Donc franchement, très 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 bonne affaire. Ils peuvent faire des prix comme ça, c'est très simple parce que l'Allemagne a beaucoup moins de taxes qu'en France, donc ils payent moins les taxes tout simplement. Donc, voilà. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de vendre les produits un peu moins chers. Bon, on va passer deux balades. Pour ceux qui me suivent aussi, vous savez que j'ai déjà acheté chez eux. Que j'avais déjà acheté exclusive externe 185 euros, alors que sur Cdiscount, il était à 230 euros. Donc vous voyez, il y a moyen de faire vraiment d'assez grosses économies par rapport à des sites très connus. Pour commencer, on retrouve tout simplement le guide d'utilisation, voilà, qui est dans toutes les langues, comme vous voyez juste ici. Désolé pour le focus. Voilà, enfin, il y a toutes les langues, il y a français, allemand, tout ça. Plutôt sympathique. Une petite particularité pour cette imprimante-là, c'est une imprimante laser couleur. Donc 180 balles pour une imprimante laser couleur et tout. C'est déjà relativement bien. Mais le truc qu'il y a, qui est vraiment cool, excusez-moi, c'est qu'il y a juste un seul tonnerre à mettre dedans. Parce qu'il y a certaines imprimantes où il faut un tonnerre pour le noir et blanc, enfin pour la couleur noire et qui fait le blanc en même temps. Et pour la couleur, il faut une tonnerre en général bleue, verte et jaune. Et ici, en fait, la tonnerre qui est dedans gère tout l'ensemble. Donc le noir et les couleurs. Donc ça coûterait déjà vachement moins cher. Parce que les tonnerres d'imprimante laser sont pas donnés en général. Ici, on a des documents support technique de l'imprimante. Ça, personnellement, on s'en bat un petit peu les cacahuètes. Donc ici, on a encore un autre manuel qui est aussi en plusieurs langues. Donc c'est la l'HP Color Laser 150 séries. Autre manuel donc. Ici, on a le petit manuel qui vous explique comment sortir l'imprimante de la boîte. Je suis désolé, mais il faut quand même pas être teubé pour sortir une imprimante d'une boîte. Euh, il vous explique aussi comment la brancher, comment la raccorder sur le téléphone ou sur l'ordinateur, parce qu'elle est compatible avec Smartphone dessus. Et ça, c'est plutôt cool. Surtout pour une imprimante à ce prix-là, en général, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Donc, on va commencer. Ah, ça, c'est plutôt cool aussi. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Ils mettent carrément l'affiche donc américaine, comme vous voyez. Voilà, donc en bouche standard. Hein.
pour la brancher derrière l'imprimante. Mais ici, vous voyez, chez les Américains, c'est un truc à trois. C'est des fiches comme ceci. Voilà. Avec trois embouts. D'habitude, ils mettent une sorte d'adaptateur pour remettre dessus, pour qu'on puisse l'avoir en français, donc en fiche européenne. Mais ici, ils vont mettre carrément la fiche européenne directement avec. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce que tout le monde n'a pas forcément un adaptateur, ou alors que les adaptateurs qui sont fournis avec sont de très 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 mauvaise qualité. Donc ça, un très grand point pour ça. Bon, après, ça fait un peu plus de câble, mais le câble ici, et puis après la garantie, moi je peux m'en servir pour faire autre chose. Ben voilà les potes. Ici on a l'arrière. Je vais pencher. Les petites actions. Donc elle est fournie avec le câble Ethernet, le câble USB pour brancher l'arrière. Ça encore au bon, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, ça c'est l'embout qui se met derrière l'imprimante et ça c'est branche à l'ordinateur. Par contre, le câble est un peu juste par rapport là où elle va être. Donc je pense que je vais utiliser un ancien de mes câbles, ou un ancien câble ancien VR, qui sont vachement plus long. Parce que celui-ci, il est vachement plus court, parce que comme l'imprimante va être là en dessous de l'armoire avec mon PC de l'autre côté, ce câble-là, il va être vraiment trop. Ouais, il peut que. C'est une peur. Peut-être que. Ouais, on verra. Peut-être que ça va aller. Faudra que je trouve un. Ouais, on verra. Il y a peut-être moins que ça aille. Si au pire de cas ça va pas, ben, j'en ai des cas comme ça, j'en ai au moins 5, 4, 5 de stock, donc il n'y a pas de souci. Donc, hop, comme je le disais, donc ici on retrouve l'arrière de l'imprimante. Donc, on peut la brancher, donc, on peut brancher pour mettre plusieurs écrans. Il y a une petite option ici derrière. Donc, on doit juste enlever l'étiquette, enfin le plastique ici. Donc on peut brancher plusieurs écrans flux. Donc ici c'est la fiche que je vous ai montrée, donc la fiche de courant. Ici à l'arrière on a une espèce de bac voilà, qui s'ouvre. Et vous avez accès au tonnerre qui est juste ici. Et comme je vous l'ai dit, c'est un seul tonnerre qui gère toute l'impression. La couleur, la noir et blanc, enfin le noir et blanc, tout, tout. Ensuite, on retrouve donc l'avant. Il y a un petit peu de poussière quand même. Ça un petit peu avant. J'ai bien pris. Hop. Donc ici, c'est tout simplement le truc qui vous permet. Normalement, ça se lève comme ça pour que les feuilles sortent un peu mieux. Il y a pareil ici. Hein. Ici. Là, vous mettez comme ça et les feuilles sortent bien comme ça. Ensuite, ici, il y a l'ouverture du bac. Juste ici. Et il y a encore des. Bon.
Le bac a une capacité normalement de 250 feuilles, si je me rappelle bien, sur la description du site. Je crois que c'est 250 feuilles au total maximum, ce qui est déjà très 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 correct. Hein. 250 feuilles, mais moins cher. Ici, il y a une petite trappe ici pour regarder à quoi ça sert. Est-ce que ça pourra servir à un truc pour le avant? Je ne sais pas, ça je regarderai quand même sur le manuel. Il y a également des petits poignées ici sur les côtés, donc il y en a une là et une de l'autre côté. Et puis l'avant, dessus, c'est quand même relativement très simple. Vous voyez, il y a les couleurs, on retrouve les couleurs ici. C'est tactile. Hein. La feuille, la mise en route, un niveau d'impression, la mise en route. La qualité du bouton tactile a l'air un petit peu cuite. Il y a ici une espèce de trou. Donc, à mon avis, il y a plusieurs modèles, enfin, plusieurs carcasses qui servent à juste modèle parce que là, il y a vraiment un truc aussi, il y a le manque à bouton. Donc, à mon avis, ces carcasses-là servent pour d'autres instruments où il y aurait éventuellement une option supplémentaire ici. Ça arrive très 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 souvent, même avec les produits chinois, vous savez très bien que vous avez une carcasse par exemple de téléphone qui va servir pour différentes marques. Et ainsi de suite. Ici on a les petits volets, ça c'est pour les feuilles, donc éviter le bourrage et tout. Donc ben, voilà les amis, on va passer tout de suite au test. Donc je vais la brancher et tout. Et je vous prends juste après pour faire un petit test d'impression. On fera un test de photocopie noir et blanc, donc un truc un texte, éventuellement un dessin en noir et blanc, et évidemment, bien sûr, quelques impressions couleur pour voir la qualité donc de cette imprimante laser couleur à une seule tonnelle. Donc ça, c'est la première fois que je voyais ça. Et quand j'ai vu ça, bah, je me suis dit, ça peut être bien parce que ça coûtera beaucoup moins cher. J'ai été voir un petit peu les prix. Sur les prix, je vous dis pas parce que je trouve sur des sites, d'autres sites, vous payez pour les tonnerres beaucoup moins cher. Mais une imprimante classique, vous avez au minimum 3 tonnettes de couleur plus un pour le noir et blanc. Il faut compter pour certaines marques jusqu'à 350 voire 400 euros pour remplacer toutes les tonnettes. Donc vous voyez, ça peut coûter quand même relativement cher. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le démarrage. C'est parti. Et re les amis, et ben voilà, j'ai fait donc le branchement et tout. J'ai fait quelques petits tests. Voilà. Ce que ça donne au niveau de l'écriture. Bon, je suis désolé, vous ne verrez pas bien la webcam. Mais ça va, hein, ça reste très correct. Alors j'ai imprimé une photo en noir et blanc. Voilà. Le PS3 hack. Ça va. Franchement, la qualité elle n'est pas oufissime. Bon, après, la qualité des photos aussi ne sont pas ouf non plus. Hein. C'est des trucs qui viennent d'Internet. La résolution de la photo n'était pas très haute. Ici, là, la photo est déjà un petit peu mieux, à part qu'elle est un petit peu coupée. Pourtant, j'ai regardé un petit peu dans les réglages, mais ça, il faudra que je reprenne un logiciel qui me permet de recadrer les photos vraiment correctement. Donc voilà, au niveau des couleurs, donc c'est franchement assez sympatoche. Elle a une très très bonne qualité quand même. Et avec ça, je vais pouvoir refaire mes logos, tout ça, que je dois mettre à un endroit. Mais ça, vous ne verrez pas parce que c'est pas pour YouTube. Donc voilà. Et puis maintenant, bah, je vais pouvoir enfin commencer à photocopier mes documents et tout. C'est surtout ça le plus important. Plutôt qu'à chaque fois aller courir à la librairie et ainsi de suite. Euh, j'ai vu aussi qu'il y avait donc, la possibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la brancher aussi sur téléphone. Juste ici. Donc ça, je vais essayer, mais je vois pas trop. Bah, quoique si, ça pourrait être servi pour un truc ou deux, mais je vois pas trop l'intérêt de le faire. Mais je vais quand même faire éventuellement un petit test et je vous dirai ce que ça donne. Soit ici dans la vidéo là ou par après dans les semaines à venir, quand j'aurai vraiment l'occasion de m'en servir. Donc voilà. Mais sinon, franchement, au niveau du bruit, je vais vous faire écouter. Je vais relancer un enregistrement en coupant le RTX Voice du micro pour que vous entendiez bien le bruit qu'elle fait. Elle est quand même relativement silencieuse. Par contre, elle dégage pas énormément de chaleur. J'avais déjà eu des imprimantes laser avant, la couleur aussi, mais qui dégageaient un peu moins de chaleur que ça. Ici, on sent qu'elle tourne quand même un petit peu. Donc, je vous reprends tout de suite.
Et re les amis, donc voilà, je vais vous faire écouter un petit peu le bruit. Donc ici, j'ai imprimé une photo en noir et blanc, tout simplement. Et on va faire une photo également en couleur. Alors attendez, il faut que j'aille voir un peu au niveau de la qualité optimale, donc tout est bon. Donc en plein écran paysage. Je sais pas si vous entendez, mais elle est quand même relativement silencieuse. Bon, elle fait un peu de bruit, c'est normal, ça c'est les rouleaux et tout. Mais ça reste encore assez correct. Au niveau de l'encombrement, j'essaierai de vous prendre une photo pour vous montrer la taille qu'elle prend sous le bureau. Et franchement, ben, comme je l'ai dit, au niveau de la qualité, mes photos de base ne sont pas d'extrême qualité non plus, mais ça reste correct. Et vous voyez ici, par contre, là, je l'ai mis en plein écran, et vous voyez le S ici un peu coupé. Mais ça, il existe des petits logiciels qui vous permettent d'imprimer de meilleurs, enfin, à des formats bien spécifiques et tout. Donc ici, on va réimprimer une autre photo. Ouais, on va faire celle-ci. Là, ici, je vais essayer d'imprimer une pochette de PS4 et vous allez voir que même en la mettant... Ah, maintenant, il prend l'autre logiciel. Ah, peut-être que là, il aura peut-être moyen. On va essayer comme ça. Bah, vous voyez ici, là, quand je la mets comme ça, bah, vous voyez pas, mais quand je la mets en 13 fois, fois 18, il me coupe littéralement le H enfin, de la lettre, de la jaquette que je veux imprimer. Et là, c'est pareil aussi, donc il n'y a vraiment pas moyen de la cadrer correctement, quoi. Il n'y a que en 25 x 25 qui prend. Bon, je vais l'imprimer comme ça. Je vais vous montrer le résultat pour vous montrer une autre photo en couleur. Par exemple d'une pochette donc dans le jeu PS4. Et comme ça vous verrez un petit peu la qualité que ça donne. Et puis en même temps, bah, vous entendez le bruit. Ah oui, un truc que je tenais à préciser aussi. Bon, je vais pas la renvoyer juste pour ça, je vais la garder. En fait, ils se sont trompés dans le modèle, parce qu'il y a deux modèles de cette imprimante-là. Donc il y a la modèle avec un seul tonnerre, et ici il y a le modèle aussi avec quatre tonnerres. Donc toutes les couleurs séparées, donc le noir, le jaune, le bleu et ainsi de suite. Et ici ils m'ont envoyé le modèle avec les couleurs séparées. Bon, voilà. Vous voyez, au début j'utilisais le logiciel HP pour imprimer. Là ici maintenant je passe directement par le logiciel de Windows. Les photos sont déjà un peu plus cadrées. Ici vous voyez le Iviren il est complet. Il n'y a pas les lettres découpées, rien du tout. Le S c'est parfait, les logos et tout. La qualité, franchement, est quand même ultra bonne. Mais là, c'est si je mets comme ça, en cette taille-là, ça va. Si je la mets en taille un peu plus, on va dire taille photo réelle d'une pochette PS4, là, j'ai le H ici qui est complètement coupé et le N ici qui est complètement coupé aussi. Donc c'est pour ça qu'ici, je vais utiliser un petit logiciel qui va me permettre de cadrer la photo comme de la taille que je veux et qui va l'imprimer comme je l'ai demandé. Et voilà. Et, comme ça, je pourrais enfin refaire ma pochette pour mon jeu Iviren et le ranger parce que, comme j'avais pour ceux qui me connaissent, bah, j'avais le jeu PS4 Iviren avec le jeu Bayonne, mais Bayonne, je l'avais pas aimé, donc je l'ai donné à une amie. Et donc ici, je me retrouve avec le jeu Iviren sans pochette. Donc voilà. Franchement, la qualité, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, petite photo en noir et blanc, pochette de PS4. Bon, en grand, bien sûr, mais bon, voilà, pochette PS4. Moi, je trouve que ça va. Franchement, pour le prix, pour une imprimante à 150 euros, parce qu'il y a les frais il y a les taxes, plus les frais de port, donc elle me revient à 180 euros. Au lieu de 200 euros sur le site LDLC, eh ben, je trouve que ça va. Elle fait largement le job. Il n'y a rien à dire. Bon, après, tout dépend la qualité des photos que vous prenez, mais ici de loin, ça va, ça va. Mais si vous regardez de près, c'est un peu pixelisé au niveau des manettes, mais c'est normal, c'est déjà la photo de base qui n'était pas de super bonne qualité. Et au niveau des textes, bah, elle fait son taf, quoi. Donc franchement, très content de l'achat. Mais mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
Est-ce que j'ai fait une bonne affaire ou pas? Donc, à vous de juger. Donc, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, les amis. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Non, je rigole, il reste encore un petit peu de quelques petits achats à vous présenter. Allez, donc on se retrouve juste après.